Le lendemain, à l'aube, l'hélicoptère devait venir. Le protocole, c'est que normalement, je devais sortir, gonfler mon radeau et me mettre dans le radeau. Après, Laure, le médecin, a trouvé que c'était un petit peu dangereux dans ma situation de faire ça, et elle a voulu qu'il y ait une équipe d'un bateau qui vienne à bord, me mettre en coquille en civière pour que je sois débarqué bien immobilisé. Là, je les ai eus à la VHF, et alors là, ils étaient pas du tout au courant qu'il fallait une civière. Ils sont venus avec une petite civière en plastique qu'on tient à la main sur le bateau. Ils sont arrivés avec un petit Zodiac sur le bateau, en fait. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout adapté. Et on a décidé quand même de me sortir comme ça, donc je suis sorti un peu en me traînant à cloche-pied. Mais bon, c'est vraiment compliqué dans ces bateaux-là. Puis ils m'ont mis au fond du Zodiac, en fait. Et puis après, ils ont décidé de... En fait, ils venaient d'un gros bateau militaire qui devait faire une 30aine de mètres. Et en fait, pour remonter le Zodiac, il fallait accrocher le Zodiac à l'avant et à l'arrière. On a réussi à accrocher l'écrou du Zodiac finalement. Et puis là, dans la manipulation, et on s'est tous retrouvés à la flotte. Et puis finalement, par rapport à mes blessures, j'ai jamais été aussi bien depuis 24 heures que dans la flotte, parce que... Et puis j'étais super content d'avoir mis ma TPS. Et puis là, en fait, il m'explique qu'il y a l'hélico qui arrive, donc en fait, l'hélico est venu assez vite. Et là, l'hélico qui arrive, finalement, ils ont descendu une civière. Voilà, je me suis bien préparé psychologiquement, parce que c'est vrai que c'est un peu angoissant, parce qu'ils te sanglent dans une corbeille en grillage. Et puis forcément, même si c'est fait un peu pour flotter, t'as ta tête qui est sous l'eau, hors de l'eau, sous l'eau, hors de l'eau, et puis tu peux plus bouger. Donc faut vraiment pas paniquer et se dire que tout va bien se passer, parce que quand il commence à tracter, tu te déplaces un peu dans l'eau, tu prends de l'eau, et c'est un peu angoissant, quoi. Mais bon, j'ai bien vu que les gars étaient super pros, mais ce qui est important, c'est surtout de se dire que quand les secours arrivent sur un bateau, c'est pas la libération, quoi. C'est pas là que ça se passe bien. C'est justement, il faut se dire, ok, j'étais bien sur mon bateau, et là, il y a une opération compliquée qui arrive, et il va me falloir toute mon attention, toute ma vigilance, toute ma concentration et toute ma force physique. Donc, et je pense qu'il faut se préparer psychologiquement et physiquement à vivre quelque chose de très dur. Et voilà. Et c'est vrai qu'une fois que j'étais dans l'hélicoptère, là, c'est vrai que c'était bon. Je suis allongé et il y a les militaires autour de moi. Là, je me dis ça y est, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon. Il y a plus de problème, quoi. Et puis à un moment donné, on sent l'hélico qui part à fond, quoi. Et là, je l'ai pas vu par la fenêtre parce que j'étais au fond de l'hélico, mais bon, l'image, c'est de se dire, là, le bateau, il va rester tout seul. Et ouais, là, c'est pas facile parce que après, voilà, je me dis, j'ai une bonne équipe, il va faire le maximum. Et puis j'avais fait attention en partant avant. J'avais essayé de faire une charge moteur, de bien bloquer la barre, couper toute l'énergie sauf l'AIS. Et voilà, pour que le bateau soit, on va dire, dérive et qu'il reste en bon état. Mais voilà, ouais, c'est le moment qui est dur, et puis ça dure pas très longtemps parce qu'on n'était pas très loin. Une demi-heure d'hélicoptère, 40 minutes, et puis j'arrive à l'hôpital, et là c'est une autre chose qui démarre, quoi. Là j'arrive à l'hôpital, je suis encore en combinaison de survie, trempé, avec des militaires. On m'enlève ma combinaison de survie, je me retrouve dans des draps secs, au chaud. Tout est allé très vite, et puis après à l'hôpital tout va très lentement, là. Par contre, parce que je peux plus bouger. À l'hôpital, je bouge plus et j'attends de savoir un peu ce qui va m'arriver. C'est assez long, mais ils ont été assez rapides, ils ont été assez efficaces. Pourtant, parce que 2 heures après que je sois arrivé, mes radios étaient faites, le bilan orthopédique était fait, j'avais eu la France au téléphone, et les premières nouvelles étaient quand même très rassurantes, parce que donc en fait c'est le pôle et MRJT qui a géré le rapatriement. Et au final, je suis resté 2 jours à l'hôpital là-bas. C'était 2 jours avec très peu de moyens de communication. Ça permet aussi de faire le point sur ce qui s'est passé, etc. Donc voilà. Et puis finalement, j'ai été rapatrié directement à Lorient. Et puis je suis resté 2 jours à l'hôpital de Lorient. Et voilà. Donc du coup, après, j'ai pu rentrer à la maison.